et nous sommes tous les deux au chômage. Elle s'est beaucoup occupée de moi quand j'ai eu mon accident de voiture, elle a abandonné l'idée de chercher du travail. Sa famille me connaît bien et les miens aussi la connaissent. Bref, c'est ma femme là-bas. Elle est avec moi-même comme je n'ai pas encore assez pour prendre soin d'elle à la hauteur de ce qu'elle mérite. Je suis vraiment un homme chanceux, j'avoue. Il ne va rien te donner, et tu verras son vrai visage. Ma copine, sois sage. C'est ma vie. Et puis même d'abord, tu sors d'où? Tu me vois en route, tu commences à me lancer les mots. Te voilà, tu travailles? N'est-ce pas tu vis sous la coupe d'un homme aussi? Oui, mais au moins cet homme-là me donne l'argent. Il me donne jusqu'à on voit. Toi ta part ne te donne rien, et tu es sur le soleil chaque jour jusqu'à tu noircis même. Je préfère ma situation à la tienne. Fallon, si tu n'as plus rien à me dire. Pars. Je vous donne 3 mois d'essai et je vais vous payer assez pour ce travail. Si après les 3 mois, les performances sont bonnes et que vous m'avez ramené des clients assez importants, on signe un contrat définitif et j'augmente votre salaire, vous devenez mon community manager. Ça vous va? Ça me va très bien. Merci de me faire confiance. Affaire conclue. Allez, je vous invite à dîner? Pour fêter ça? Merci madame, je ne saurais refuser. Allons, à partir de aujourd'hui, appelez-moi Louise, vous êtes maintenant mon collègue, car je n'appelle personne dans cette entreprise employée. D'accord Louise. J'accepte votre invitation. Même si elle est avec vous depuis longtemps, on dit souvent qu'une femme apprête souvent ce qu'un autre va arranger. Si on s'est rencontrés, ce n'était pas pour rien. Je suis réduite à quoi? À suivre tes rêves à toi et ne jamais réaliser les miens? Sincèrement? On est où là? Et tu m'envoies défricher le champ du terrain que toi tu vas construire pour que ça puisse m'occuper. Tu ne me dis même pas que tu veux m'aider à trouver du travail dans la boîte où tu travailles. Tu ne me parles même pas de mariage. Putain, ça fait 10 ans que nous sommes ensemble. À quoi tu penses? Jusqu'à quand je vais rester ta petite amie? Nathalie, tu ne vois pas loin. Ça sert à quoi de se marier maintenant? Est-ce que ça fuit? On est là, non? Est-ce que je vais fuir? Faut voir un peu plus loin que ça. Quoi? C'est un... Tu me donnes des ultimatums? Toi? Je décide si oui ou non. Si je te veux toujours, tu ne décides rien et tu ne me donnes pas d'ultimatum. Non mais tu te crois, ou? Eric, j'ai parlé. Fais ce que tu veux désormais. Et aujourd'hui, c'est ça ton merci? Un coup de poignard dans le dos? Waouh, je ne te reconnais plus. La douleur est là, sourde, comme une trahison qui ne guérira jamais. J'aurais tout sacrifié pour toi, et toi, tu m'as sacrifié sans même hésiter. Si tu as fini, pars. On a un repas à finir. J'ai toujours vu que c'était un salopard. Je l'ai toujours vu. Quel connard. Il ne mérite rien. Viens, on part prendre tes affaires chez lui, et tu viens chez moi en attendant de trouver un truc. D'accord, pas de problème. Je prends mes affaires, je viens rester avec toi. D'accord? Je te l'avais bien dit. Quand tu nourris un loup, il finit toujours par vouloir te dévorer à la fin. Je t'avais bien dit de ne pas tout miser sur lui. Non mais quel connard. Te faire ça à toi? Après tout ce que tu as sacrifié pour lui? Quel connard franchement. Je me demande pourquoi tu ne lui as pas donné une belle gifle. Fallon, est-ce que j'ai la force? Et puis j'étais choquée. Carrément avec sa patronne. Et le pire c'est qu'il ne semblait pas désolé du tout. La vérité c'est que honnêtement je suis beaucoup trop chamboulée, j'arrive pas à croire. Lui et moi on a partagé tellement de choses. Pourquoi me faire ça à moi? Pourquoi? Parce que c'est un homme. Les hommes sont très égoïstes. Il ne va jamais regarder le nombre d'années que vous avez fait ensemble, hein? Jamais de la vie. Car quand il faudra qu'il prenne ses décisions, il t'écartera sans état d'âme, surtout s'ils ont déjà un statut solide. Moi je n'ai jamais fait confiance aux hommes,
Et c'est pour ça que tu ne vas jamais me voir être surprise par ce genre de conneries. Fallon, on a fait 10 ans ensemble. Tu te rends compte? 10 ans. Je n'aurais jamais pensé qu'il puisse me faire ça. Jamais. Je vais commencer par où? Je vais me placer comment pour le regarder en face et lui dire à quel point je suis déçue de lui. Comment? Nathalie, laisse-le. Il va venir sûrement récupérer ses affaires, et quand il viendra, laisse-le, ne parle pas, ne dis rien. Laisse-le. Il ne faut pas qu'il voie que ces bêtises-là t'ont affecté. Reste stoïque. Il faut seulement venir rester avec moi, parce que je sens que si je le vois je vais le tuer. J'ai tellement la haine. Quel salopard, après tout ce que j'ai fait pour lui. Je lui ai donné de mon temps, j'ai mis ma vie professionnelle en stand-by pour pouvoir prendre soin de lui quand il a eu son accident. J'ai vraiment tout fait pour qu'il soit bien, je l'ai nourri, je l'ai habillé. Ne voit-il pas tout ça? Les hommes sont ingrats. Nathalie, je suis d'accord, mais tu vois, Dieu merci, ils ne sont pas tous pareils. Tu vois Jimmy, son ami? Regarde comment il t'a aidé et regarde comment il t'a positionné. Lui, il n'est pas comme les autres. D'ailleurs, s'il ne t'intéresse pas, je vais tenter ma chance avec lui. Lui, c'est un homme, un vrai. Je ne l'ai jamais vu avec une femme d'ailleurs, donc je suppose qu'il est célibataire. Et vu comment il a pris soin de toi, et il a géré cette affaire de travail, je suis contente qu'au moins un homme comme lui ait pu garder le cap et soit toujours bien. Lui, c'est un homme différent, ça se voit. Oui, Jimmy est gentil. Il m'a vraiment aidé, dans cette boîte on me paie 600 000 francs par mois. Est-ce que tu réalises? Il a cru en moi et il m'a donné ce travail dans sa boîte. Il ne m'a pas vue comme une sous-personne, mais comme une femme intelligente et compétente, et j'aurais voulu que Eric voie également cela. Quel dommage. Tente ta chance avec lui, c'est un homme bien. Mais pour le moment rentrons à la maison. Je suis sûre que ce salopard est déjà là-bas en train de récupérer ses affaires. Allons-y. Assieds-toi et attends-moi, je prends mes affaires et on s'en va. Ne t'inquiète pas, même si elle vient ici, je n'ai pas peur de quelqu'un. Fais ce que tu as à faire, je vais attendre mon cœur. D'accord. Sortez de chez moi. Très vite. Non mais vous êtes malade. Qui vous a donné la permission d'entrer chez moi sans mon autorisation? Je vais le signaler de ce pas à la police. Gardez la même position. Tu ferais mieux de te calmer, ma grande. Je suis venue accompagner mon copain récupérer ses affaires. C'est tout, et il est à l'étage. Je ne suis pas entrée ici sans autorisation. Je suis une femme importante. Qu'est-ce que tu crois? Tu ferais mieux de te calmer car ici, c'est encore l'appartement que mon petit ami paie même si c'est à moitié. J'en ai rien à foutre. Sors d'ici. Je ne sors pas. Tu vas faire quoi? Dis donc. Regarde-toi. Tu n'as pas honte de voler le mec d'une autre? Tu n'as pas honte? Écoute, ma copine est très civilisée, mais moi je n'ai pas de frein. Si tu ne bouges pas tes vieilles fesses de ce canapé, je t'assure je vais te le faire regretter. Tu ne vas pas me voir venir. Je vais te battre correctement et bien. Oh, j'ai peur. Oh là là. Bats-moi. Je vais te coller un procès au cul. Et j'ai pas de remords. Je vais la tuer. Nathalie, arrête-moi. Arrête de t'agiter, espèce de conne. Arrêtez-moi tous ces boucans. Qu'est-ce qu'il y a même? C'est quoi à crier? Jusqu'à preuve du contraire, j'ai encore le droit d'inviter qui je veux dans cette maison. Et personne n'a son mot à dire. On a fait 50 dans ce loyer. Donc jusqu'à ce que je ne sois plus en mesure de payer ce loyer ou si je pars d'ici, j'ai encore les pleins droits. Tu as osé ramener la femme avec qui tu m'as trompé dans cette maison. Tu n'as même plus de remords? Tu n'as même plus pitié de moi? Après tout ce qu'on a vécu? Nathalie, dis-moi un peu. Depuis qu'on est ensemble, qu'est-ce que j'ai accompli? Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai jamais été réellement épanoui avec toi. Oui, il faut que je te le dise. Car la vérité blesse. Avec toi je n'évoluais pas, je régressais. Je n'accomplissais rien, je stagnais, mais depuis que j'ai rencontré Louise je revis. J'accomplis des choses. Je suis un nouvel homme. Je suis respecté et j'ai même des biens immobiliers.
Ce n'est pas parce que tu as souffert pour moi que tu étais forcément bien pour moi. Il y a une terrible nuance. Arrête de penser que tu m'as trop aidé. Avec toi, moi j'ai régressé. C'est tout. Tu m'as porté malheur, Nathalie. Peut-être même tu m'as bloqué. Et maintenant que je te quitte, ma vie avance. Ne pleure pas, ma sœur. Garde la tête haute. Le karma n'est l'ami de personne. Quant à toi, Eric, retiens bien mes mots. Ne t'approche plus jamais d'elle de toute ta vie. Comme tu par là ne reviens plus, parce que crois-moi, tu paieras ce que tu as fait à ma copine. Hier tu disais partout qu'elle est ton soutien, aujourd'hui elle est ton malheur. Tu oublies les nuits sans sommeil qu'elle a fait pour toi, tu oublies tout ça. Mais un jour, tu verras. Pars et sois heureux. C'est tout ce qu'on te souhaite et que la bonne fortune t'accompagne. Connard. Louise, je suis prêt, partons. Et laissons ces folles dans leur folie. D'accord, mon amour. Ça va aller, ma belle. Tu vas te concentrer sur toi seule. Tu vas te concentrer sur ta vie. Tu vas lui montrer que ce n'est pas parce que tu ne te prenais pas en main pendant tout ce temps que tu n'en étais pas capable. Merci d'être la Fallonne. Je vais m'en sortir. Je vais y arriver. Je suis contente que tu aies accepté mon invitation. Tu vois, je voulais te parler depuis mais je ne trouvais pas le moyen, et puis tu es souvent super occupé. Oui, et j'avoue c'est une période assez complexe. On est surchargé. Pardon de ne pas avoir honoré ton rendez-vous plus tôt. Comment tu vas alors? Ah, ça n'a pas été facile ces temps-ci, tu sais, Nathalie est dépressive. Tu l'as sans doute remarqué, alors je vis avec elle depuis un moment. Je déteste la voir comme ça, donc j'essaie de la soutenir du mieux que je peux. Ce n'est pas facile. Oui, j'ai remarqué, elle est super triste ces derniers temps. Ce n'est pas facile pour elle, mais ce qui me plaît c'est qu'elle fait un boulot incroyable. On est tous fiers d'elle au boulot. Merci d'être là pour elle. Pour ma part, je suis très déçu de mon ami. J'ai arrêté de lui parler. De toutes les façons, lui et moi on ne se voit plus trop. C'est pour ça que je t'apprécie. Toi tu n'es pas dans le faux. D'ailleurs tu es célibataire? Avoue que tu m'as fait venir ici, parce que tu voulais savoir si j'étais célibataire ou en couple. J'avoue, oui. Jimmy, tu me plais. Je vois. Et j'aimerais vraiment qu'on apprend à se connaître. J'ai compris. Ça peut se faire. J'avoue que je ne suis pas très disponible émotionnellement en ce moment, mais faire connaissance n'a jamais tué personne. Super. On se fait un dîner un de ces soirs alors? Pas de problème, Fallon. Je suis stressé, je n'ai pas pu finir la présentation pour le nouveau produit. Ce sont de gros investisseurs. Ne gâche pas tout. Car beaucoup d'argent est en jeu. Je te préviens. Je sais ce que ça représente pour toi. Honnêtement, j'ai essayé de faire une bonne présentation. Mais bon, comme j'étais très fatigué après notre soirée, je me suis seulement endormi. Tu mélanges déjà un peu trop ta vie personnelle et professionnelle, Eric. En tout cas, tu as intérêt à faire une bonne présentation. Le reste ne me concerne pas. Je t'ai dit. Après, c'est pas facile, je sors avec ma boss. Tu te crois drôle? Désolé, ce n'était pas l'intention. Je suis désolé, je n'ai rien maîtrisé. Pardonne-moi. Tu m'as fait perdre beaucoup d'argent. C'était la présentation la plus bancale que je n'ai jamais vue. Tu es un incompétent. Tu m'as giflé? Et je vais recommencer. Ce mois, crois-moi, ton salaire va en pâtir. Et je m'en fous de tout ce que ça va engendrer. D'ailleurs, je veux que tu sortes de ma maison. Que je fasse quoi? Écoute, je suis désolé d'avoir déconné à cette réunion. Je te promets de me rattraper et de nous faire gagner de l'argent à nouveau. Je peux redéfinir une stratégie marketing plus efficace. C'est juste que j'étais fatigué aussi. J'en ai rien à foutre.
Tu m'as fait perdre un investissement de 25 millions. Tu n'es qu'un idiot. Sors de ma vie. Imbécile. Prends toutes tes affaires et tu dégages. Parle vite. Je n'ai pas que ça à faire honnêtement. Merci mec d'avoir accepté de venir. Merci vraiment, tu es un vrai frère. Je suis dans une merde terrible, je t'assure, le genre de merde qui fait que tu as l'impression que ta vie est en danger. Qu'est-ce que tu as encore foutu? Mec, j'ai déconné, je t'assure. J'ai terriblement déconné. Je ne voulais pas mais je devais sauver ma vie. Mec, il faut que tu viennes avec moi vérifier si elle n'est pas morte. Pardon mec, il n'y a que toi qui puisse m'aider véritablement. Quoi? Qui est mort? Tu as tué quelqu'un. Depuis un moment, Louise la PDG avec qui je sortais là et moi on avait des disputes fréquentes. Ça lui arrivait même de me frapper lors de disputes. Et bien sûr je la laissais faire. Mec, j'allais faire quoi? C'est ma meuf. Et aussi parce que je savais qu'elle était très énervée à cause de l'investissement qu'on a perdu par ma faute. Du coup je la laissais me frapper parce que de toutes les façons j'allais rien faire d'autre. Mec, elle m'hébergeait chez elle. Littéralement je vivais sous sa coupe. Elle me maternait même. Tu te faisais frapper? Par une femme? Mec. Mais c'est terrible ce que tu me racontes là. Mais qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à on parle de mort maintenant? Ce soir alors c'était la goutte de trop. Mec, on s'est encore disputé, et elle a commencé à lever la main sur moi littéralement. Elle a pris un couteau, et a commencé à vouloir me poignarder, mec, elle disait qu'elle allait me tuer car je ne servais à rien sur cette terre. J'étais choqué. Alors je l'ai arrêtée, je ne voulais pas mourir. Et en voulant l'arrêter, avec la bagarre et tout ça j'ai retourné le poignard contre elle et je l'ai poignardée, elle est tombée, s'est cognée la tête au sol. Mec, je crois que je l'ai tuée. Je t'assure. Oh mon Dieu. C'est terrible. Il faut qu'on appelle une ambulance. Mec, je suis foutu, ils vont me mettre en prison. C'est la PDG du groupe électronique Ressort. C'était de la légitime défense. Mec, aide-moi s'il te plaît, aide-moi, je vais tout perdre, je ne veux pas aller en prison, aide-moi. Pitié. Ça va aller, je vais t'aider. Allons d'abord voir si effectivement elle est morte et appelons une ambulance. Mesdames et messieurs, bonsoir, et bienvenue dans notre journal de ce soir. À la une. Nous apprenons à l'instant le meurtre de la PDG de Electronic Corporation. Elle aurait été poignardée par son compagnon. Les faits exacts ne nous ont pas encore été révélés, mais il s'agirait bien d'une dispute qui aurait mal tourné. Nous décortirons tout dans notre édition spéciale de ce soir. Oh mon Dieu. Fallon, tu as entendu? Que Louise est morte? Et que c'est Eric qui en serait responsable? Mais c'est horrible. Aka, pourquoi tu sembles surprise? Il n'a que ce qu'il mérite. Le monde est en train de s'effondrer pour lui, on dirait. Arrête, ne sois pas méchante. Toi aussi. Ce n'est pas bien de rire du malheur des autres. Tu es beaucoup trop gentille, je t'assure. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais je suis sûre qu'il l'a bien mérité. Si l'on est arrivé jusqu'à tuer son porte-monnaie humain, c'est que c'est très grave. Le pauvre, il doit être au fond du trou. Ne tente même pas de t'inquiéter pour lui, je te préviens. N'essaie même pas. Après tout ce qu'il t'a fait, ce n'est que justice ce qui lui arrive. Fallon, arrête. C'est pas sérieux. Je vais aller voir ce qu'il se passe. Et je vais appeler Jimmy, il va me dire ce qu'il se passe sûrement. Ne dérange pas Jimmy. Il doit sûrement être en train de dormir. C'est son ami. Peu importe ce qu'il s'est passé, donc sûrement il sait ce qu'il s'est passé. Donc c'est normal de lui demander. Bref. Tu fais quoi aussi tard? Dehors. Je m'inquiétais. J'ai vu les infos. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est Eric?
Ça me surprend que tu t'inquiètes encore pour lui après tout ce qui s'est passé. Je suis honnêtement très surpris, mais bon, tu as un bon cœur. Tu n'y peux rien. Bref, Eric m'a raconté sa version, et malheureusement ce que la presse dit est vrai. Sauf que c'était de la légitime défense. Je lui ai dit de répéter simplement ce qui s'est passé. Il subissait des violences conjugales de la part de sa copine, il a des marques de griffes sur lui. N'a moindre heure qu'on va le croire parce que c'était quand même une personne importante, cette femme. Violence conjugale? Oh mon Dieu, mais c'est terrible. Elle le frappait? Je n'aurais jamais pensé qu'il subissait ce genre de choses, honnêtement. Le pauvre. J'ai également été très surpris. Mais bon, la loi va désormais faire son travail. On ne peut plus rien faire malheureusement. À part attendre. Allez, viens, je vais te raccompagner. Ne t'inquiète pas trop. Ça aurait été un mensonge si je vous disais que cette situation ne me brisait pas le cœur. Certes, il m'avait fait beaucoup de mal, il avait brisé mon cœur et il avait réussi à me faire douter de ma valeur, oui c'est vrai. Mais oublier 10 ans de relation comme ça, c'était pas facile. Je ne pouvais qu'être triste pour lui. Je voulais qu'il sorte de prison. Même s'il devait tout perdre, je préférais qu'il soit libre, plutôt qu'enfermé. Honnêtement, celles qui ont été dans la même situation que moi savent. Même si on a mal, jamais on ne souhaite que l'autre ne soit dans cette situation. Car on a aimé cette personne, inconditionnellement. On a partagé des moments très très forts avec lui. Alors peu importe ce qu'il se passe, on le veut libre. On le voudra toujours. Tu as tellement bataillé pour qu'il sorte. Aujourd'hui, il sera libéré sous condition. J'espère que tu es contente. Mais il te plaît, pour l'amour de Dieu. Ne te remets pas avec lui. Pardon seulement. Je ne compte pas me remettre avec lui, ne t'inquiète pas. Mais je devais au moins l'aider. Encore une fois. Le reste ne me concerne plus après ça, honnêtement. J'espère bien. Bref, on attend Jimmy comme ça, c'est lui qui va nous emmener à la prison. Oui, oui. D'ailleurs, est-ce que tu sais que lui et moi finalement il ne s'était rien passé? Il m'avait banqué en me disant que son cœur était déjà pris. J'ai cherché la fille en question, mais je ne l'ai jamais vue avec une fille. J'ai fini par conclure que je ne l'intéressais pas plus que ça. Tu devais vraiment beaucoup l'aimer, c'est la première fois que je te vois triste pour un mec. Tu me surprends. Ça ne change pas le fait que les hommes sont tous mauvais. Et qu'il faut se méfier d'eux. Je m'excuse, je suis un peu en retard. J'ai été retardé au boulot. Salut Fallon, tu vas bien, j'espère. Laisse-moi, n'est-ce pas tu m'as refusé? N'est-ce pas je ne suis pas ton genre de femme? Tu es prête à le revoir? Oui, allons y finissons. Une fois pour toutes. Merci pour tout ce que vous avez tous fait pour moi, merci vraiment. Je ne mérite pas tout ça. Et merci à toi Nathalie de me permettre de rester chez toi. Honnêtement. Je n'aurais jamais cru que après tout ce qui s'est passé, tu m'accueillerais encore chez toi. Je te suis éternellement reconnaissant. Prends la peine de te remettre de tout ça. Et sache que je n'attends rien de toi, ni un merci ni rien. J'ai fait ce que j'avais à faire au nom de tout ce qu'on a vécu ensemble, mais c'est tout. Tu vivras ici pendant 2 mois exactement, et après ça tu devras te trouver absolument un autre endroit. Si tu as besoin d'aide, Jimmy est là, tu sais, lui il a toujours été un ami pour toi, même comme tu l'as également lâchement abandonné. Regardez-le. Maintenant tu fais pitié? N'est-ce pas tu étais déjà arrivé? Papa l'argent. Tu es où aujourd'hui? Fallon, arrête. Il paie déjà assez de ses erreurs comme ça. Ce n'est vraiment pas sympa. C'est même à cause de vous deux que je suis là. Si ça ne dépendait que de moi, il calait là-bas. Ça va aller? Avec lui à la maison, tu vas tenir le coup? Oui, ne t'inquiète pas. Il ne mord pas. Nathalie. Est-ce que tu aimes encore Eric?
Non. Les seuls sentiments qu'il me reste vis-à-vis de lui, c'est juste de la compassion et de la pitié. Je n'ai plus une once d'amour pour lui. Plus rien. Alors Nathalie, laisse-moi t'avouer quelque chose. Nathalie, moi je suis amoureux de toi. Depuis un moment j'essaie de contenir mes sentiments mais je n'y arrive plus. Je t'aime. Vous me rendez tellement fier. Vous faites un excellent travail, mademoiselle Nathalie. Vous avez littéralement sauvé mon entreprise. Je n'ai fait que faire un travail à la hauteur de l'opportunité que vous m'avez donnée, monsieur. J'étais au bout du rouleau, je n'avais pas d'alternative et vous m'en avez donné une. Vous m'avez fait confiance malgré mes erreurs du début. Vous avez cru en moi alors, je me suis promise de me donner à 200% pour vous. Et les résultats d'aujourd'hui ne sont que la résultante naturelle de cette confiance renouvelée. Merci beaucoup. Écoutez, vous êtes promue. Je vous nomme officiellement directrice des finances de cette entreprise. Vous allez gérer tous les départements. Avec tous les avantages qui sont liés. Je vais tripler et même quadrupler votre salaire. Je veux que vous restiez avec nous encore de belles années. Waouh. Merci beaucoup monsieur pour cette opportunité. Je suis vraiment reconnaissante, merci. Tu le mérites. Tu as travaillé tellement dur. Tout ça c'est grâce à toi. Si tu n'avais pas cru en moi pour me donner ce travail, jamais de la vie je n'aurais tout ça. Merci encore Jimmy, je ne saurais jamais comment te remercier. Allons, ne pleure pas, tu es tellement sensible ma parole. Tu sais, Jimmy, par rapport à ce que tu m'as dit la dernière fois, je ne sais pas si je suis prête pour une relation amoureuse maintenant. J'ai encore des plaies ouvertes et même béantes. Je sais que tu es quelqu'un de bien, c'est pour ça que je veux que tu aies le meilleur de moi, sauf que actuellement, je ne peux pas te donner le meilleur de moi. Je suis encore tellement sensible à tout ce que Eric m'a fait. J'aurais tendance à vous comparer, si on se met ensemble et je sais que tu ne veux pas être comparé. Nathalie, j'ai une seule question. Demande-moi. Est-ce que tu as au moins des sentiments pour moi? Est-ce que tu ressens quelque chose, même si ce n'est qu'un petit peu? Je t'apprécie beaucoup, oui, tu es un bel homme, oui, j'ai beaucoup d'estime pour toi. Est-ce que c'est de l'amour? Je ne saurais te le dire maintenant, mais je sais que tu comptes beaucoup pour moi. Mais alors énormément. Alors quel que soit le temps que tu mettras à guérir de tes blessures, quelles que soient les années que tu mettras, Nathalie, j'attendrai. Car je ne veux aucune autre femme que toi dans ma vie. Je ne veux rien d'autre. Je ne suis pas pressé. Tu es sûr? Oui, tu sais pourquoi? Parce que l'amour est patient. D'accord. Attends-moi. Nathalie, tu es une personne incroyable. Honnêtement. Je n'aurais pas rêvé meilleure petite amie que toi. Même quand je t'ai trahi de la pire des façons, tu as été là pour moi. Quelle femme aurait fait ça? Même si tu ne m'aimes plus. Je veux que tu saches que dans cette vie, je te serai éternellement reconnaissant. Tu m'as aimé. Tu m'as lavé, tu m'as habillé. Et tu m'as soutenu. Tu as fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Et ça, si je ne fais pas assez, Dieu qui est au ciel te récompensera. Crois-moi. Je suis fier de l'homme que tu es devenu. Et je sens que tu es prêt à prendre ton envol à nouveau. Cet incident malheureux a tenu très philosophe, c'est bien. J'ai trouvé du travail. Et je vais gagner un bon salaire. Je suis très heureux car j'ai l'impression que la vie me donne une deuxième chance. Je vis avec ce meurtre sur la conscience certes, mais la vie a enfin recommencé à me sourire. Je suis reconnaissant. Je suis super contente pour toi. Waouh. Tout est bien qui finit bien. Enfin. Tu as sauvé le monde. Tu devrais porter une cape comme Superman. Fallon, toi et le sarcasme c'est quelque chose. Non mais honnêtement Sœurette, je suis très fière de toi. Je suis également très fière de toi. Regarde-toi. Si belle et responsable. Tu as pris ta vie en main et maintenant tu diriges un salon de beauté. Tu as pu utiliser avec intelligence tout l'argent que tes gars t'ont donné.
Non, c'est là où tu te trompes, cet argent je l'ai économisé à la sueur de mon front. Aucun homme n'a contribué à un franc ici. J'ai intégré des réunions, ce qui m'a permis d'économiser un maximum d'argent de mes épargnes et d'en être là où je suis aujourd'hui. Et je dois te dire que tu m'as beaucoup inspiré. En te voyant te battre malgré ton cœur brisé, j'ai eu envie de faire pareil. J'ai décidément la meilleure sœur et amie du monde. Et donne une chance à Jimmy. Ce mec est fou de toi. Veux-tu m'épouser et partager ma vie? Veux-tu être celle qui portera mes enfants? Celle qui sera ma reine et que je vais chouchouter jusqu'à la fin de ma vie? J'espère que tu tiendras tes promesses, hein. Parce que Oui. Parce que je veux t'épouser. Bien sûr. tu fais de moi l'homme le plus heureux de la terre. Tu n'imagines même pas. Tout est bien qui finit bien, non? En fait, tout finit toujours bien quand vous êtes une bonne personne, et que vous menez de bonnes actions envers autrui, surtout envers ceux qui vous ont fait du mal. N'arrêtez jamais d'être une bonne personne. Peu importe l'étendue de la douleur. Rendre le mal par le mal vous maintient dans une basse sphère, et tout ce que vous essayez d'entreprendre ne marche pas. Soyez positif, et pardonnez. Pardonnez cet être au-dessus de toute mauvaise énergie, pardonnez cet être grand. Merci de nous avoir suivis avec attention. Merci d'être resté même jusqu'à la deuxième partie. Prenez soin de vous et soyez bénis. Nous vous aimons. Donnez-nous de la force.